Namasté, salut la France. Alors, je vais faire aujourd'hui avec vous cette vidéo pour expliquer un peu comment réaliser Udiana Banda. Moi j'habite au Brésil et j'en profite ce week-end. Je suis à Guarda do Embaú. Guarda do Embaú, je vais vous montrer un petit peu après. C'est un des plus beaux spots de surf du monde. C'est une réserve naturelle protégée. C'est vraiment le top. On est en hiver, il y a un climat un peu particulier, mais ça reste super joli. Donc, on va se concentrer un petit peu Udiana Banda. Ok. Il existe dans le yoga, Hatha Yoga traditionnel, 4 bandas. Jalandhar, qui se passe au niveau du cou, Mula Bandha, qui se passe au niveau périnéal, et Uddiyana Bandha, qui se passe au niveau abdominal. La pratique en elle-même, elle consiste à rentrer l'abdomen vers l'intérieur et vers le haut. Ce qui se passe, c'est que le diaphragme, qui est un muscle à la base des poumons, il se soulève. Et donc l'abdomen, tout l'abdomen est tiré vers le haut, vers l'arrière. Ce qui crée ce vide abdominal. Vous pouvez voir sur les photos que je vais vous montrer juste après. Alors comment on fait pour réaliser Uddiyana Bandha de manière simple? Parce que l'idée c'est que ce soit simple. Alors, il y a des abordages qui se font allongés. Allongé, c'est intéressant parce que quand on respire, simplement on sent que l'abdomen rentre. Quand on est allongé, l'abdomen il va vers le bas. Et ça peut être un abordage intéressant. Sauf que de cette manière-là, on est obligé d'apporter un certain contrôle. Moi, je vais vous montrer ça comment on fait en posture debout. Et en fait, Uddiyana Bandha, il va être induit. Ça va se passer presque spontanément. D'accord? La première idée, c'est de ne pas avoir mangé avant. Évidemment, si on veut rentrer le ventre vers l'arrière, c'est mieux de faire ça le ventre vide. C'est assez logique, bon sens. Deuxième idée importante, c'est la détente. Il n'y a pas besoin de faire ça avec des tensions, bien au contraire. Plus on est détendu, mieux ça va se passer. Alors, moi je te propose d'installer une posture debout, comme ça, de fermer les yeux, accompagner la respiration, prendre conscience de l'abdomen, essayer de relâcher toute cette région-là. Tu fermes les yeux, tu accompagnes ta respiration naturelle, nasale, silencieuse, et tu prends conscience de l'abdomen petit à petit. Tu vas te détendre, petit à petit l'abdomen va te détendre. Quand on pratique ces choses de yoga, il faut essayer d'être de plus en plus subtil en fait. Et la détente, c'est très important. Donc, quelques respirations, posture debout, en prenant conscience de l'abdomen. Et maintenant, je vais vous montrer comment moi j'ai appris à partir donc de la posture debout. Et je vais me mettre de profil, comme ça va être plus visible. Ce qui va se passer, c'est que vous allez placer les mains sur les cuisses de cette manière, vers le haut des cuisses. Alors les doigts vers l'intérieur, les doigts vers l'extérieur, c'est comme vous le sentez. Et puis on va fléchir les genoux, incliner le tronc vers le bas, fléchir les bras également, ok. Et ensuite, on revient en tendant les jambes et en tendant les bras. Donc les bras, ils vont être en appui sur les cuisses. Les mains sur les cuisses, tu fléchis, incline le buste vers le bas, et ensuite tu tends les jambes et tu tends les bras. Donc là, tu vois que ma main, mon bras est tendu. Ça crée une extension entre les cuisses. Donc mon bassin, il est poussé vers l'arrière. Et ici, mes épaules, elles poussent la cage thoracique vers l'avant. D'accord? Ça, c'est le mouvement. On le refait une dernière fois. Flexion des jambes, incline le buste vers l'avant. Ensuite, tu tends les jambes, tu tends les bras. Et donc, tu vois que ta colonne vertébrale, elle est bien alignée. Ça, c'est le mouvement. Flexion, ensuite revient. Jambes tendues, bras tendus, et tout le tronc aligné.
relativement simple, accessible à tout le monde. On va faire ce mouvement-là avec une respiration. Encore une fois simple, on reviendra un peu au niveau des explications sur la respiration après. Donc tu es dans ta position de départ, les mains sur les cuisses, les pieds séparés, j'ai pas dit les pieds légèrement séparés, pour plus de confort tout simplement. Tu vas inspirer par le nez, expire, tu peux expirer par la bouche, et tu expires en réalisant le mouvement. Comme ça, tes poumons, ils sont vides. Ensuite, poumons vides, tu gardes les poumons vides, rétention, dans les jambes, dans les bras, et tu reviens en inspirant. D'accord? Inspire, expire, réalise le mouvement, rétention, poumons vides, dans les jambes, les bras, et pour revenir, inspire. Je refais, on peut le refaire ensemble. Encore une. Inspire. Expire. Flexion. Inclination du tronc. Rétention, poumon vide. Dans les jambes, les bras. Reviens en inspirant. Expire. Super. Alors, en image. Visuellement, ça peut aider. Je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Sans les explications, on a bien expliqué. Poumon plein. Alors un petit détail. Avant de remonter, tu vas voir que je relâche l'abdomen. Parce que le fait d'expirer, de réaliser le mouvement, en fait, c'est ça qui permet la succion de l'abdomen vers l'arrière, vers le haut. Avant de remonter, tu relâches l'abdomen. Quand tu as réalisé le mouvement, les poumons vides, ton abdomen, il rentre. Et là, tu as Uddiyana Bandha. Et il faut relâcher la respiration également avant de remonter. Relâche. Ok? Alors, c'est assez simple. Comme j'ai dit, ça arrive spontanément. C'est automatique. Le mouvement, l'expiration, poumon vide, dans les jambes, dans les bras, et là, l'abdomen y rentre. Alors, c'est intéressant de tester ça, de comprendre ce qui se passe, de comprendre et d'observer que ton abdomen y rentre quand tu réalises de cette manière-là. Après, évidemment, tu vas acquérir de plus en plus de contrôle, de plus en plus d'expérience, et tu vas pouvoir aider. En fait, tu peux aider l'abdomen à rentrer un petit peu. Hein. Alors, c'est pas une question de poids, c'est pas une question de forme non plus. Tout le monde peut faire Uddiyana Bandha. Plus tu as du contrôle, plus tu as d'expérience sur les muscles abdominaux, plus tu comprends comment ça se passe, plus tu vas pouvoir réaliser la pratique de manière complète. Hein. Alors, voilà, après, tu peux rentrer ton ventre de plus en plus. Mais, encore une fois, l'important, c'est de comprendre. Et ça se passe automatiquement, j'insiste, avec le mouvement. Ok ? Alors, voilà. Ça, on peut le faire debout, on peut le faire assis. Mais l'idée, c'est d'apprendre. Moi, je pense que de cette manière-là, comme je viens de vous le montrer, c'est la meilleure manière. Par rapport à la respiration, c'est intéressant d'avoir une certaine pratique, une certaine expérience. Parce que ça se fait avec la rétention des poumons à vide.
Et c'est pas nécessairement confortable pour tout le monde. Alors la détente, encore une fois, ça apporte beaucoup, hein, dans la perspective de pouvoir rester les poumons à vide. Rester dans la posture, rester dans la pratique. C'est intéressant, pourquoi? Parce que les bandhas, ça travaille l'énergie. Ça a eu un impact sur l'énergie. Et quand tu réalises les bandhas, en fait, tu fermes certaines parties du corps. Jalandhar, tu fermes la région du cou. L'énergie, au lieu de remonter, elle redescend. Mula Bandha, périnée, tu fermes toute la base du tronc. L'énergie, au lieu de descendre, elle remonte. Uddiyana, tu rentres l'abdomen. L'énergie, au lieu de circuler, elle est poussée vers l'arrière. Et il faut que ça puisse se passer. Si tu restes pas dans la posture, si tu pratiques Uddiyana 2-3 fois, ça va être bénéfique, principalement pour le système digestif, ok? C'est très bien, ça va apporter de la vitalité, ça va apporter du mouvement, ça a plein de bienfaits. Mais si tu restes dans la posture, là tu vas atteindre une dimension énergétique, une dimension un peu plus subtile, qui peut être intéressante dans une perspective de méditation. Hein, et on le fait debout. Alors, les bandhas ou dhyana bandha, ça peut être pratiqué assis, ça peut être associé avec des pranayamas. Et ça, c'est une pratique un peu plus avancée, encore une fois, dans une perspective subtile. Alors, j'espère que la vidéo, elle était assez intéressante, je pense didactique, et encore une fois, à mon avis, vous allez sentir l'abdomen qui rentre assez facilement, spontanément. Je pense que on va s'arrêter là, faire un petit tour de Guarda do Embaú, ici au Brésil. C'est la plage centrale, hein. Alors ici en fait c'est l'océan, hein. Et là on a une rivière d'eau douce qui vient se jeter dans l'océan. Alors bonne pratique à tout le monde. J'espère que la vidéo vous aura plu et on se retrouve peut-être dans une autre vidéo. Namasté.